Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour créer mon parc. Ah oui, aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai créé un compte Tipeee, donc vous allez retrouver ça en description de la vidéo, et merci d'avance pour vos contributions. Mon projet, il est complètement atypique, et c'est aussi pour ça que je veux vous l'expliquer. Donc derrière la création de mon parc, il y a une démarche qui a mûri en moi depuis déjà quelques années, et puis c'est sans pour autant réellement savoir que j'allais créer un parc dans le futur. Et c'est pour ça que je veux vous expliquer et que je fais cette vidéo. Notre but, à Mélibé et moi, c'est d'accueillir les riders et leurs familles qui pratiquent le wakeboard ou non. Proposer de la nourriture saine sur place, avec des produits sélectionnés en accord avec la nutrition du sportif, tout en étant savoureux. Et aussi, avoir un lieu où passionnés et non passionnés par le wake peuvent se retrouver dans un esprit ouvert, de partage et de convivialité. Moi, mon rêve à l'origine, c'est de rider un full size, mais seul. Ouais, c'est un tout petit peu démagogique, je le sais. On a réalisé le projet de nos rêves, Mélibé et moi, et c'est pour ça qu'on a créé le Day Wake Park. Donc en termes d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a acheté un domaine de 7,5 hectares dans le Bordelais, donc proche de Libourne et de Saint-Émilion. Donc il comprend 5 chalets flottants, 2 chalets sur berge. Donc les 5 chalets flottants peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes maximum, où on sert donc une demi-pension dans un des 2 chalets sur berge. Et dans l'autre chalet, c'est le chalet du téléski nautique, donc le local technique. On a aussi créé un bistrot légendaire, le bistrot légendaire, qui lui donc est un petit snack savoureux et donc dans lequel on produit nos propres produits. Donc les locaux sont bienvenus, comme d'ailleurs les résidents des chalets, et c'est 2 espaces qui se mélangent, donc un espace privé, là où il y a les chalets flottants, et un espace plutôt privatif de l'autre côté, où on accueille les personnes de passage. Une fois ton projet défini, dans les grandes lignes, il ne reste plus qu'à tout mettre en place pour y arriver, et c'est là où il va te falloir trouver le lieu, le budget et enfin les personnes clés. Tout d'abord, le lieu. Moi, perso, c'est ce que je sous-estimais le plus et c'est là où je faisais la plus grosse de toutes les erreurs. Heureusement, ma femme était là, Mélibé, et c'est elle qui a trouvé le lieu à la hauteur de notre projet. Donc surtout, évite les anciennes décharges. De notre côté, pour réaliser notre rêve, on devait être proche des gares et des aéroports pour pouvoir accueillir les gens en chalet flottant. Un truc facile d'accès par autoroute, mais ça n'a pas toujours été le cas au niveau de notre projet. Au début, on avait le choix entre monter un parc en Croatie, ouais ok, ça aurait été cool, mais là on a tout de suite laissé tomber parce que on était loin de notre famille et c'était compliqué avec la langue, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'après on a visité partout en France et on avait trouvé en Dordogne, en Ardèche et ici à Satory. Maintenant, niveau budget, c'est dans ce poste que tu vas dresser la liste de tout ce dont tu as besoin, dans sa globalité, mais vraiment ligne par ligne, et essaie de ne rien oublier. Donc fais vraiment une enveloppe globale d'investissement. C'est ça qui va t'aider par la suite à faire ton plan de financement. Donc ça peut être sur 3, 5, 7, 9, 20 ans. Et c'est à toi vraiment de déterminer avec ton comptable et ton courtier, mais ça on va voir ça ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle le business plan. Et c'est à cette étape que tu peux te permettre d'imaginer mais vraiment tout ce que tu veux pour ton projet. Et permets-toi de rêver en grand. Mais surtout, et surtout, il faut que ton projet soit bien ficelé. Parce que c'est ce projet-là que tu vas devoir amener aux banques par la suite. Et c'est elles qui vont donner la green light or not. Thank you very much. Donc maintenant que tu es passé par ces étapes, il va te falloir un comptable et un bon. Un très bon comptable. En tout cas, moi je remercie le mien qui a pris un temps dingue et que j'ai ennuyé tout le temps. Donc Christophe, si tu nous regardes, merci pour tout. C'est lui qui m'a challengé sur l'entièreté du projet. Tu dois réaliser avec lui ton prévisionnel ou les prévisionnels de développement de ta société. Et on va voir si à ce moment-là, tu es capable d'emprunter ce que tu demandes. Donc ici, c'est des données statistiques basées sur des projections du futur que le comptable et toi allez déterminer. Fais-en autant qu'il est nécessaire, comme je te l'ai dit avant, pour te permettre de réaliser ton projet sur papier et aussi dans ta tête. Concernant nous, notre projet, l'investissement du Wake Park représente 25% du global, 25 autres % c'est les travaux et 50% c'est le foncier, donc c'est l'achat des chalets flottants, du lac et du domaine tout entier. Ensuite, il faut trouver les personnes qui vont t'aider à concrétiser ton projet. Et ces personnes-là vont faire que ton projet se réalise ou non. C'est la partie un peu la plus dingue, parce que si tu as bien fait ton travail en amont, avec ton comptable, et que tu transpires, que tu vis ton projet, bah tu dois convaincre. Ouais, comme tu peux le voir, moi je le transpire grave mon projet. Donc qui sont les personnes qui vont t'aider à réaliser ton projet? La première personne, et c'est celle qui peut grosso modo tout faire capoter ou tout faire se réaliser, c'est le maire ou le président de la communauté de communes qui, lui, peut très bien décider ou non de l'acceptation de ton téléski nautique. Non, me dis pas qu'il est possible qu'on me dise non, mon projet est parfait.
En 2, un courtier qui lui va étudier ton projet et qui va voir si dans le langage financier, tu peux aller voir les banques ou non. Donc lui, normalement, ton courtier, il est en charge d'aller contacter les banques, de prendre un peu la température auprès d'elles et de voir si il y a déjà un petit accord ou pas un petit accord et si ça les intéresse de te suivre. Enfin, dernier point, il faut que tu trouves la banque. Et là, c'est forcément ton courtier qui va la trouver et qui va te faire des propositions. Mais là, il va aussi certaines fois que tu donnes de ta personne pour pouvoir y arriver. Nous, notre projet, il était tellement custom que les banques, elles n'avaient jamais vu ça et il a fallu les convaincre. On a dû refaire 5 fois le projet, je te le cache pas. Quand je dis 5 fois, c'est qu'on a dû donner des compléments, des documents, des justifications, etc. etc. On s'est retrouvé à poil. À ce moment-là, dis-toi qu'à ce niveau du projet, tu dois avoir réponse à tout. Financièrement, comptablement parlant, etc. etc. Même si tu as d'autres personnes qui t'aident, tu dois quand même être capable de répondre à tout car c'est toi le maître de la barque, ou du bateau, ou du Titanic. Aussi, pense aux aides. Après chaque rencontre avec les élus, demande si tu rentres dans les petites cases qui vont te permettre d'obtenir des aides, que ce soit de la région, du département, etc. Si tu obtiens une aide comme celle-ci, dis-toi que ça vient directement en cash pour ton investissement et du coup, la banque, ça, elle en est friande. Nous, de notre côté, au niveau du projet, une fois qu'on a trouvé les financements, il a fallu trouver les sociétés avec lesquelles on allait travailler. Donc, comme tout bon entrepreneur, on fait forcément des erreurs et nous, on a fait toute une partie nous-mêmes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont prêté main forte à la construction du projet. Et moi, en plus, entre-temps, je me suis cassé la cheville en plein milieu du projet, du style 2 ou 3 mois après. Je te cache pas que certaines surprises, il y en a, il y en aura, et tu en auras beaucoup. Donc malgré tout, même si le chemin, il est semé d'embûches, dis-toi que c'est ces embûches-là qui font que tu mérites ton projet. Enfin, en décembre 2018, là où on a réellement eu la promesse de financement de la part de la banque, et à partir de là, les choses, elles changent pour de vrai, parce que tu sais que le projet va réellement se réaliser. Donc toute l'étude que tu as fait en amont avec les entreprises que tu allais sélectionner se concrétise, et c'est là où tu commences à signer les contrats. Donc moi, comme vous le savez, j'ai choisi un téléski nautique canadien, Connex. J'ai choisi les couleurs camouflage, il était complètement custom. Moi, c'est ce qui m'a fait grave triper. Puis j'ai pris toutes les options qui me faisaient plaisir. C'est là où tu peux être un gamin et puis vraiment te dire « Waouh, je m'achète ma Ferrari à moi ». On avait aussi une contrainte, c'est que c'est une des seules marques, parce qu'il y en a peu, qui est capable de pouvoir accommoder les 300 mètres de la ligne qu'on a mis en place. Enfin, les modules, j'ai fait un partenariat avec Stacks Unlimited, donc Marcus, qui lui est un super gars et qui avait une réflexion tout autour du parc et ça m'a séduit. Aussi, bien entendu, quand tu vas pour créer un parc, il y a plein de gens qui essaient de savoir où ce parc va être implanté et donc le but c'est d'essayer de garder ça secret pour éviter qu'on nuise à ton projet. C'est un petit peu comme si le boulanger d'à côté, il voulait pas que tu t'installes parce que toi-même tu allais ouvrir une boulangerie et que tu allais être en concurrence avec lui. Donc là, c'est pour ça aussi que si tu te démarques du projet de ton concurrent, auquel cas, il n'y a pas réellement de concurrence. Et nous, de notre côté, c'était vraiment important qu'on fasse pas de l'ombre à toutes les autres personnes qui sont autour de nous et qu'on crée quelque chose à notre image. Moi, de mon côté, je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, sachez que la passion, elle est toujours là. Et ce qui a fait que aujourd'hui je sois là, c'est le plaisir, la passion, comme je l'ai dit avant. Et donc, ce que je fais maintenant, je continue de le faire et je le ferai encore. Merci à tous d'être allés au bout de cette longue vidéo. Une fois le confinement passé, moi je vous invite à venir ici au Daiwa Wake Park. Vous verrez, c'est un endroit top et cool dans lequel on pourra échanger. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Pensez à la cagnotte Tipeee si vous ne l'avez pas encore vue. Et moi je vous dis comme d'habitude, allez ciao les animaux légendaires!